Salut, c'est Zera, on se retrouve aujourd'hui pour le bilan lecture du mois de mars sur les suites et sur les séries terminées. Donc il y a eu à peu près, on va dire, une quarantaine de tomes. Or, il y a peut-être eu une quarantaine de tomes avec les autres, mais là, ouais, il y en a une trentaine, parce que j'ai la flemme de tout recompter. Donc on va commencer tout ça, on va commencer avec les suites. Je rentrerai pas trop dans le détail pour pas spoiler non plus et tout, mais expliquer mon ressenti que j'ai eu, etc. Comme d'habitude, hein, vous avez l'habitude à force. Donc on va commencer tout de suite avec les suites. J'ai lu le tome 4 de Fast Story de Mamoru Nagano chez Nueve Graphics. Alors déjà, juste l'édition, elle est trop belle. Déjà avant de commencer l'histoire. Après l'histoire, c'est une histoire, c'est dans un monde de science-fiction avec des vaisseaux, des mechas, avec le pilote qui est un homme et la femme doit être le cerveau en fait du mecha, mais c'est des femmes créées, donc du coup elles ont pas elles ont des sentiments, mais il y a toute une ambiguïté par rapport à ça qui est super cool du coup. Et on a vraiment un manga qui est super bien dessiné. Moi j'aime beaucoup, hein. Alors ils sortent un peu lentement, c'est noué, mais heureusement parce que c'est quand même des tomes à 20 €, donc c'est pas trop mal de les avoir assez espacés parce que ça fait quand même un petit budget mine de rien. Je voulais vous montrer, ah voilà, alors je vous montrer ce mecha là. Alors c'est du combat de mecha, il y a tout un aspect aussi de, comment on appelle ça, de politique, etc. Mais c'est un peu compliqué, ça change en plus à chaque tome. Là, on entre dans le deuxième arc, je crois, au troisième arc, je sais plus. Là, comme on peut voir, là, par exemple, là, on a sous les épaulettes du mecha, on a des dessins un peu christiques. Les mechas sont juste trop beaux. Après, tu vois que le mangaka, il a fait quand même un mecha hyper beau, hyper détaillé. Mais pendant les bastons, tu vois plus ses épaulettes. Hein. Il a dit, ouf, je me suis peut-être amusé pour faire la peine page pour la découverte du mecha, mais pour les bastons, ça va vite être chiant. Et c'est vrai qu'après, à la fin, tu vois plus, pendant les bastons, tu vois plus les épaulettes. Mais bon, ça on va dire qu'il s'est fait avoir lui-même. Mais on a vraiment un beau manga, une belle histoire, et puis de beaux dessins. Donc, que demande le peuple? Fast Story, c'est du mecha, c'est trop bien, c'est de la science-fiction. Après, on continue avec grand format avec l'Abomination de Dunwich, le tome 2. Ça fait partie de la gamme Les chefs-d'œuvre de Lovecraft, dessinés par Gutanabe. En fait, il reprend les romans, les nouvelles de Lovecraft, qui a fait Cthulhu par exemple. Et pareil, j'ai bien aimé, on ne sait toujours pas où on est. C'est un peu mystique, un peu nébuleux, un peu le dessin un peu sombre, on ne sait pas trop où on va. Mais bon, ça en 3 tomes, on va bientôt voir le 3 tomes. J'ai toujours bien aimé, même si il y a des péripéties qui se passent, que l'affaire s'étoffe, tu as envie de savoir ce que c'est un peu cette créature parce que ça parle donc du coup de l'abomination de Dunwich, mais on est encore dans le tome 2, on la voit, le tome 2 on la voit à peine alors que c'est fini en 3 tomes. Et ça c'est cool, ça met du suspense, ça met un peu de l'ambiance et pareil, les dessins sont tellement beaux aussi, j'adore Gutanabe, les dessins qu'il fait là, ils sont super beaux. Hop. On continue avec une série. Il faut que je l'attrape d'abord. On continue avec plusieurs tomes, avec 5 tomes de Spikes Family, ou Spy Family. Ça, chacun choisit comme il préfère. Je vous dis les deux, comme ça vous choisissez. De Tatsuya Endo chez Kurokawa. Donc j'ai lu le 7, 8, 9, 10 et 11. Et le 12, on va le commander. Là on attend juste que le colis arrive. Et normalement, le 12, il va arriver aussi. Ce que Spy Family, une petite histoire d'espion toute mignonne avec Anya qui est aussi trop mignonne. Là, les premiers tomes, je crois 7 et 8, peut-être même le 9, où c'était encore un petit peu Anya va à la plage, Anya fait du tennis. C'était un petit peu long, mais après avec le 9, on apprend le passé du personnage principal, l'autre forgeur, et du coup c'était cool. Et le 10 et 11, on a toute l'histoire avec le bateau, je crois. Ou c'était peut-être un petit peu avant. Non, c'est au 9, on a l'histoire avec le bateau.
Le 8 et le 9, on a l'histoire avec le bateau. Alors, je regarde parce que je ne me rappelle plus trop, mais... Ouais, c'est ça, 8 et 9, on finit l'histoire sur le bateau. Le 10, on apprend le passé de l'autre forgeur. Et le 11, on a l'attaque du bus. Et franchement, ça avance bien, c'est toujours très rigolo, c'est super bien. Ouais, donc là, sur le 7, 8, 9, 10, 11, on a que le 7 où c'était encore des petites aventures, etc. C'est vrai qu'entre chaque mini-arc, il y a toujours un petit peu ça, mais ça reste un manga super détente, divertissant. C'est vraiment très très cool. Spy Family, on aime beaucoup tous les deux avec la chouchoute et franchement, on adore. On continue, j'ai lu le tome 19 de Valkyrie Apocalypse. Alors, le dessinateur c'est Azichika, scénariste c'est Shinya Unamara et le storyboard c'est Takumi Fuki. Il y a bien du monde qui travaille dessus. Hein. Et c'est chez Kiyun. Du coup, là, on termine le combat entre Lucifer et c'est Nikola Tesla. Et on va commencer, du coup, le combat entre Apollon et celui de Sparte, Léonidas. D'ailleurs, je n'aime pas le car design de Léonidas, le fait qu'ils l'ont fait un peu en mode militaire. On verra par la suite, alors, parce que là, le combat, il commence que... Mais d'habitude, c'est plutôt le point fort, les Karadesign dans Valkyrie Apocalypse. Et là, bah, Léonidas, j'ai fait, ils auraient dû faire le vrai Spartiate, hyper musclé, etc. Alors, il est hyper musclé, mais il fait plus militaire que musclé, quoi. Bah, que soldat grec. Ce qui est un petit peu dommage. Mais bon, j'aime toujours autant. On va prendre aussi encore le 20 et puis la suite. Hein, j'aime beaucoup, surtout que là, bah, on commence petit à petit à aller vers la fin. Je crois qu'il reste que 4 ou 5 combats. Donc... le manga commence à se terminer doucement, mais c'est très bien, les combats sont super palpitants, pareil, c'est du divertissant, c'est juste super. J'ai pris aussi le tome 2 de Land de Kazumi Yamashita et chez Mangetsu, donc Land, le tome 2. Pareil, Land, donc on continue avec ses histoires. Les dessins, j'y arrive pas trop, hein, les dessins, moi je les trouve vraiment pas jolis. Alors c'est un style propre à la personne, mais j'aurais presque fallu, là quand on voit comme ça, là, que ça fasse plus peut-être esquisse japonais, le dessin, il aurait été peut-être plus beau. Mais après on continue alors tout cet aspect de mystère, etc. On a encore plus de portes qui s'ouvrent, qui se referment dans ce tome-là. Donc j'ai quand même bien envie de lire le tome 3 pour voir la suite, parce que je ne sais pas encore si je continue ou pas, parce que c'est quand même un 11 tomes qui sort tous les mois. Ça va vite, mais le manga, je sais pas, il m'a pas encore happé. Il peut encore le faire, mais il m'a pas encore attrapé. Donc j'attends encore la suite, le tome 3. Alors j'avais déjà dit ça pour le tome 2, mais le tome 2 il me laisse un goût, j'ai quand même envie. Et si ça se trouve, tout le long, ça va me faire pareil, hein, mais bon, on verra bien. Pour l'instant, le tome 2 de Land, mitigé encore. Les dessins, je les trouve pas super. Et l'histoire, c'est encore trop flou, trop mystérieux pour vraiment que je m'y attache. Donc on verra dès que les portes se refermeront ce que j'en penserai plus. J'ai lu aussi La Maison des Meiko, le tome 5 de Aiko Koyama chez Noévé Graphique. Donc hop, La Maison des Meiko, c'est toujours un bonbon de douceur. C'est juste, dès qu'on l'a, on le lit tout de suite. C'est juste trop bien ce qu'elle fait, ses petites cuisines. Les Meiko qui, tu vois, après, qui ont envie, par exemple, je ne savais pas que les Meiko ne pouvaient pas manger de l'ail. Parce que, bah, elles puent de la gueule. Alors, c'est logique, mais je ne le savais pas. Et du coup, tu vois qu'elle pense qu'à ça, c'est bientôt son jour de congé. Elle veut, ah, je veux manger ça, je veux manger de l'ail, je veux manger de l'ail. Et c'est juste trop mignon, avec son ami qui va lui préparer derrière. Non, c'est un bonbon de douceur. La Maison des Meiko, c'est juste ultra top. Un dragon dans ma cuisine, le tome 2, chez Nobinobi. Au dessin, c'est Miyoshi Furumachi. Et scénario, c'est Riri Shimada. Je suis désolé si j'ai écorché le nom, mais il a un peu à rallonge. Pareil, dragon dans ma cuisine. Un peu plus hâte de savoir la suite, parce que du coup, on a un nouveau personnage qui entre en jeu. Ça va être le garde forestier.
Et le dragon, il grandit de plus en plus. Donc c'est de plus en plus difficile de garder un dragon dans sa cuisine. Donc 54 tomes, donc on a la moitié. On va voir ce qui se passe avec ce fameux dragon, s'il va avoir des soucis plus tard ou pas. On s'y attache quand même, je pensais pas m'y attacher un peu à ce manga, mais on s'y attache quand même plutôt pas mal aux personnages. On a des dessins, pareil, ils sont pas... C'est pas terrible, mais ça fait le café, hein. Pour une histoire comme ça, une petite histoire, là tu peux pas demander non plus un truc hyper détaillé, etc. Après, j'ai vu le tome 4, Today's Burger, de Uemataro Seitani et de Rei Anagata, chez chez Soleil Manga, dans leur gamme gourmet. Pareil, hein, toujours là aussi, alors je vais dire beaucoup pareil parce que c'est des suites, donc c'est toujours un petit peu pareil, il n'y a pas eu de revirement de fou non plus. Il fait ses petits burgers, c'est toujours aussi cool, on a les dessins, j'aime beaucoup. Là, il veut faire le petit stand, le machin, il élabore des burgers pour des personnes âgées. Il y a encore, je crois, l'histoire avec les enfants au début, ou c'était dans le tome d'avant, je sais plus. Oui, avec les enfants d'avant, des burgers pour les enfants. Là aussi, il y a des burgers pour des personnages de baseball, etc. Et puis j'aime bien, c'est qu'en fait, dans le burger, tu peux mettre un petit peu tout ce que tu veux. Et ça, c'est cool. Puis des fois, j'essaie aussi de reproduire les recettes aussi des burgers. Parce qu'ils se donnent appétissants. Et j'avais déjà fait une ou deux fois les imiter un petit peu. Et c'est vrai que c'est plutôt bon, hein. Hop. On continue avec un autre tome 4 et c'est Night with Cat de Kuru Z chez Glénat. Alors là, pas grand chose à dire parce que c'est des petites histoires courtes sur le chat. Donc on continue des petites histoires comme ça, le frère et la sœur qui découvrent qu'ils ont pour la première fois un chat et du coup qu'ils découvrent que le chat est flexible, que le chat il fait des câlins, il fait la tête. Il a ses petites habitudes un peu bizarres. Ça, c'est vraiment un manga pour ceux qui ont des chats qui vont dire après « Ah bah mon chat aussi, il fait pareil que celui dans le manga, c'est trop cool. Il se cache dans sa petite boîte. » C'est pareil, c'est vraiment un manga de chat pour ceux qui ont des chats. Et c'est très mignon. Le dessin est cool, c'est tout en couleur. Alors, on va continuer avec encore un tome 4. Donc, c'est le vendeur du magasin de vélo de Harare Matsumushi. Et c'est chez Le Lézard Noir. J'ai adoré encore. Le vendeur de vélo comme romance, c'est génial. Les personnages, ils font que céder. Là, en plus, dans ce tome, ils ont leur première dispute. Et la dispute, ça va pas être... ça va vraiment être vraiment une dispute d'adultes. Ils vont s'engueuler, puis après ils vont dire ah mais c'est quoi le problème machin et tout. Il fait bah t'as qu'à deviner. La fille elle fait la moue, elle fait t'as qu'à deviner. Elle fait bah si je te le demande c'est que j'arrive pas à savoir, explique-moi. Et c'est vrai, c'est vraiment comme des adultes feraient et c'est génial, c'est vraiment super top. Et à la fin aussi il y a un autre personnage qu'on apprend un peu plus sur lui. C'est l'histoire est géniale pour une romance. C'est dommage, hein, je pense pas que, vu que c'est une romance, les gens vont dire qu'il va pas avoir son succès, alors que c'est ultra cool, c'est vraiment top. Hop. Et on va... 3 tomes, c'est les Senseiya Lost Canvas Chronicle, donc c'est de Shuri Tishirogi et c'est supervisé par Masami Kuramada. Donc les Senseiya Lost Canvas Chronicle, c'est en fait des petits one-shots ou des tics après à la fin sur des personnages de Senseiya, mais de la série Lost Canvas. Donc c'est quand ils vont accomplir soit leur première mission, ou par exemple pour l'épisode avec le taureau, ça va être son apprenti qui va faire une mission que son maître avait fait avant. Parce que je vais pas tout dire dans Lost Canvas, dans Senseiya, mais Senseiya, faut pas trop s'attacher au personnage, hein, et ça meurt assez souvent, et dans tous les Senseiya. Hein. Là, pareil, c'est quoi? C'est le lion, donc on voit la première mission du chevalier d'or du lion, qui est Régulus, je crois, de mémoire. Pareil, qui est assez sympathique. Et là, du coup, c'est après la guerre sainte, donc après Senseiya Lost Canvas, on va suivre Doko. Donc ceux qui connaissent Senseiya classique, Doko y est aussi. Donc c'est cool de voir un peu ce qu'il a fait entre la guerre sainte de Senseiya Lost Canvas et de Senseiya normal. C'était sympathique.
C'est pareil, c'est des one-shot, donc je ne vais pas trop détailler un peu plus l'histoire. Mais si vous avez aimé Sensei à Los Canvas classique, vous aimerez. Après, les histoires sont pas non plus ultra géniales, mais fan de la série, c'est pour les fans, hein, clairement. Hop. Et on continue, et ben c'était La Folie de tome 4, parce que c'est encore un autre avec de Ocean Rush, de John Tarachine, et aux éditions Akata. Donc toujours cette île grand-mère, on continue. En plus, j'ai bien envie là d'avoir le tome 5 parce qu'il se passe quelque chose à la fin et t'as pas la suite. Le petit cliffhanger que font bien dans les mangas. Et puis on voit, c'est toujours un plaisir de suivre cette petite mamie. Cette petite mamie essaie de faire du cinéma malgré son âge, etc. Se lier d'amitié avec des petits jeunes, c'est toujours aussi cool, aussi chou. J'aime beaucoup. Bon, bah, je crois que les tomes 4, je sais pas si ça va finir un moment, mais encore un autre. Les Promeneuses de l'Apocalypse de Sakue Seito chez Doki Doki. Donc on va suivre encore la jeune fille, les deux jeunes filles qui vont en fait parcourir le monde après une apocalypse et elle va en fait parcourir elle va suivre les photos qu'avait fait sa sœur sur Instagram et faire les mêmes lieux qu'avait fait sa sœur pour essayer de la retrouver. Et pareil, ensuite, où il y a toujours un peu ce côté fantastique, il y a même là un côté un peu de science-fiction. C'est mystérieux, mais ça reste de la balade. C'est vraiment, il y a un peu d'action quand même, mais pas non plus truc de fou. Mais il y a un petit peu d'action quand même. Mais c'est vraiment de la balade tranquille, découvrir les lieux, avoir les tampons. D'ailleurs, hop, si je retrouve, si vous scannez au QR code celui-là, vous aurez le tampon qui est comme dans le manga sur votre téléphone. C'est un petit clin d'œil, ils sont embêtés à le faire, c'est un petit clin d'œil sympa aussi, tu vois. Tu vois, et t'en as quand même. Hop, et t'en as quand même plusieurs. Tu peux même prendre ceux du manga. Hein. Donc voilà. Pour finir, ouais, j'aime toujours autant, c'est juste tranquille. C'est un peu comme Aria, il y a quoi d'autre? Un peu dans ce style-là. Aria. Ah oui, bah, je vous présente après, mais Quelle belle fin du monde aussi. Un peu dans ce style très tranquille, juste tu te détends. C'est pas des mangas où ça va te prendre la tête avec de l'action partout ou alors à vouloir t'expliquer plein de trucs. Et comme je disais, ben, un peu dans le même style, donc c'est Quelle belle fin du monde, le tome 3 de Totori Sak ou Saikyu, vu que je pense que le Q est en majuscule, chez Komiku. Donc là, pareil, on va suivre une jeune fille qui va en fait traverser un monde post-apo, mais cette fois tu as des monstres, tu as des comment on appelle ça, des habitants qui habitent dans ce monde qui sont un peu différents, qui ont des têtes un peu d'extraterrestres, etc. On se rapproche plus de la science-fiction que du post-apo. Pareil, après là aussi tu poses quelques questions. À la fin, tu te poses une bonne question de ce qui va se passer, etc. Donc c'est assez prenant, c'est pas une petite série qui est bien sympathique. Donc Quelle belle fin du monde. En plus, vu ce qui se passe à la fin, je pense pas que la série va durer longtemps. Je crois qu'au Japon, ils sont peut-être au tome 5 ou 6, mais je pense que ça ira pas plus loin. Parce qu'il y a un truc majeur qui se passe à la fin de ce tome 3. Donc à part vouloir étirer la série, il n'y aurait pas d'intérêt. Hop. On continue encore avec Trouble is My Business de Jiro Taniguchi et de Natsuo Sekikawa. Le volume 2, c'est du polar avec le trait de Jiro Taniguchi, mais un trait qu'on n'a pas trop l'habitude de voir qui est très noir. Et on va suivre du coup ce détective qui est en fin limier, qui va faire ses enquêtes. Hein. C'est des enquêtes diverses, mais ça change un peu à chaque chapitre. Un peu comme un épisode, c'est ce que j'avais dit dans la vidéo d'avant parce que j'avais eu que le tome 1, que j'avais pas encore lu le tome 2. Et pareil, ça ne suit pas, c'est des histoires. T'as quand même toujours un peu l'histoire en fond avec sa femme et sa fille. Mais on va dire un petit peu comme Colombo ou Derrick ou des choses comme ça. C'est détective un peu comme ça. Donc ça reste sympathique. J'aime beaucoup, encore une fois, hein, pas l'habitude de voir le trait de Jiro Taniguchi dans quelque chose d'aussi noir. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le dessin. Et je vais continuer. Du coup, je ne savais pas si je continuerais, mais je vais continuer parce que bah, c'est quand même Jiro Taniguchi. J'adore Jiro Taniguchi. Et l'avoir faire un autre trait de dessin, c'est super cool. Hein. C'est super cool.
Et un tome 3, The Promised Neverland. Au scénario, c'est Kayu Shirai et le dessin, c'est Pozuka Demizu. Donc pareil, hein, on continue la suite de l'évasion de l'orphelinat. J'ai l'impression d'avoir dit tout le temps pareil. Hop, du coup, j'ai juste envie de savoir la suite de ce qui va se passer. Parce que pareil, il se passe beaucoup de choses. Et tant que ça te happe, tant que tu as envie d'y aller, c'est que le manga fait son boulot. Hop, on montre un petit peu les dessins. Donc, hâte de lire la suite. Bon, c'est fini pour les suites et maintenant on va passer aux sagas et séries terminées. On va commencer avec le tome 2 de Ghost and Lady de Kazuhiro Fujita chez Kiun. Alors là, pareil, je parle encore de l'édition un peu vieux livre de Kiun, j'adore. C'est beau, c'est trop bien, c'est avoir des aussi beaux livres comme ça dans la Mangatech bibliothèque, c'est trop cool. Pareil, dessin, donc on continue, etc. Ce que j'ai pensé de la fin, c'était bien. J'ai bien aimé, mais je crois que je l'ai préféré à Springald. J'attends quand même d'avoir fini Crescent Moon, mais je l'ai préféré à Springald. Il y a quoi d'autre aussi? Il y a la fin. La fin, tu la vois venir tout le long. Tu la vois quand même bien venir la fin, mais la fin est quand même cool. Histoire que ça soit fait sur un manga avec des personnages qui ont vraiment existé et tout, comme tous les Black Museum. C'est cool, j'aime beaucoup. Pareil, donc on va continuer avec Crescent Moon, là, je sais pas quoi. L'autre de la collection Black Museum. Donc voilà. Donc pour dire, c'était bien, j'ai bien aimé. C'est mon préféré pour l'instant des Black Museum. Voir si Machin Moon détrônera, mais on verra bien. Hop, j'ai fini du coup aussi avec le tome 3, le spin-off Crazy Day, qui se passe du coup bien entre le 3 et le 4 Jojo, l'arc Jojo. Et pareil, c'est toujours aussi bien, on revoit des personnages qu'on n'avait pas vus depuis un moment. C'était cool, c'est vraiment un petit spin-off, c'est ce qu'on pourrait voir vraiment dans un Jojo en fait. Un petit arc qui a pas... Un petit passage qui n'a pas trop à voir avec un combat contre un stand, etc. Or, qui dure quand même sur 3 tomes. Mais c'est quelque chose que tu pourrais voir dans un Jojo classique. Et le dénouement est assez cool aussi. Les dessins, c'est vrai que on voit que c'est pas Araki. Et beaucoup suivent Araki. C'est pour son dessin. Hein. Ces histoires, elles sont bien. D'ailleurs, c'est pour ça, sinon on ne dirait pas Jojo. Mais c'est pas là où il sublime. C'est pas dans son scénario. Surtout que Jojo Lion, j'ai moyennement aimé comparé à d'autres. Qui reste quand même très cool. Hein. Mais c'est pas là où il va être le mieux dans le scénario. Mais voilà, là on a des shoujo pose et tout, c'est trop cool. Quand tu vois ça, t'es en fan de Jojo, t'aimes trop. Et est-ce qu'on en a d'autres? Je crois qu'on en a aussi à la fin. Hop, la Jojo pose. T'es trop content de voir des personnages que tu n'avais pas lus ou vus depuis un moment. Donc c'est un spin-off qui était plutôt cool. Et pour finir, une belle bête, on peut le dire, un beau bébé. L'attaque des titans, donc j'ai lu du 28 jusqu'au 34. Hop. Et du coup, j'ai enfin terminé l'attaque des titans. Donc ça me fait combien? Ça me fait 7 tomes lus. Et je ne pouvais plus m'arrêter. Hein. Dès que j'ai commencé, je disais que ça. Et le combat final est top. Il est vraiment top. Le dernier tome, en plus j'ai la version collector, donc j'ai la petite jaquette brillante, j'étais bien content aussi. Donc bien content de terminer. Il y en a beaucoup qui parlaient de la fin de l'attaque des titans, qui ne l'avaient pas compris ou quoi que ce soit. Moi je la trouve qu'elle est quand même très compréhensible. Hein. De toute façon, Eren, depuis le début, c'est un peu le syndrome de Christique du sauveur qui veut sauver tout le monde, tout le monde qui a le poids du monde sur ses épaules. Et ça, tu le sentais venir un peu à la fin. Le personnage de Mikasa qui est un peu délaissé à la fin par contre. Pareil aussi tout le dernier arc avec Armin. Armin qui a été durant tout le premier arc avant l'attaque de Mar, qui était mon personnage préféré. Tu le vois moins après, ça c'est dommage. Parce que c'était vraiment un personnage, il avait fait évoluer un truc de fou. Et puis à la fin, il a un peu laissé de côté. Ce qui est dommage. Après non, tous les faits, tout ce qui est expliqué, etc. C'est assez compréhensif, j'ai trouvé.
Après, la fin, tu la vois quand même plutôt bien venir. Mais c'est une bonne fin. J'ai quand même beaucoup aimé. C'est pas été le gros coup de cœur. Waouh, c'était trop bien et génial. Non, mais c'était bien le. J'ai posé mon manga, j'ai fait ah, c'était vachement bien. Mais c'était pas le gros coup de cœur. Donc, l'Attaque des Titans. Bon, très bon manga. Hein, si c'était t'as apprécié, c'est qu'il y avait une raison. Le dessin, tu vois, comparé au premier tome, qui a une amélioration de fou. Donc voilà. Ah, on va se quitter du coup sur l'Attaque des Titans, qui était quand même super cool. On va se retrouver pour une prochaine vidéo. Ça va être sur un petit top avec les one-shots du premier trimestre de 2024. Donc ceux que j'ai bien aimés. Et après, on fera sûrement un autre petit top où je mélangerai les nouveautés et les séries que j'ai découvert aussi premier trimestre 2024. Donc il va y avoir 2 tops qui vont suivre. Et peut-être il sera peut-être séparé par un unboxing. Je dois recevoir un colis. Donc on va peut-être mixer avec un petit unboxing pour pas faire top et faire top, unboxing, peut-être un autre top, voire autre chose, hein, s'il y a une l'actu, etc. Pour l'instant, on verra. Donc voilà, on va se quitter sur ça. Donc je vous dis à bientôt et puis la bise!